Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone, dans la commune de Ngalema, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kintambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Je me nomme Marie-Martine Kazadi Safi Yoa, je suis femme entrepreneur, membre de la FEC. J'évolue dans les développements durables avec maïs variété JKK 981. JKK, c'est Joseph Kabila Kabange qui est l'initiateur de la variété et le 981, c'est une référence scientifique et mon ONG, c'est AccordEP Appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement, toujours avec maïs, variété JKK 981, qui a été doté à tout Congolais gratuitement, mais il y a une procédure à suivre pour avoir la dite sémence afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire, être dans l'indépendance économique et surtout bannir la pauvreté en République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires foncières sait, parce que c'était une zone qui était réservée uniquement déjà par
nos colonisateurs, la zone là, c'était une zone stratégique en environnement, donc protection de la nature. Alors, vous savez, en venant, le ministère des Affaires foncières le savait. Et c'était aussi un terrain accidenté. De ce terrain accidenté, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a fait que nous sommes partis construire là. Bon, nous allons nous attendre à quoi? À des catastrophes. Et de ces catastrophes, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Ce sont des catastrophes qui demandent beaucoup de moyens. Et il faudrait tout reprendre à zéro, recommencer avec le ministère de l'urbanisme. Il faut d'abord urbaniser pour sécuriser. On urbanise d'abord. Et maintenant, là, c'est vrai, il y a cette catastrophe qui est là. De cette catastrophe, qu'est-ce qu'on va dire? On va encore partir avec les mêmes mots en disant « Nakosala, Oyo, Nalingi ». Non, il faut l'écoute. L'État, quelquefois, nous dit la vérité de ce que nous devrions faire. Mais nous-mêmes, peuple congolais, on n'obéit pas à l'État. Alors, vous voyez, à partir du moment où on n'obéit pas à l'État, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait des catastrophes pour partir avec quoi? Partir avec des sentiments. Non. L'État, c'est l'État, il faut être à l'écoute. Les mesures de l'État sont dures, certes, mais il faut obéir, il faut écouter. Mais nous, peuple, on n'écoute pas. Ici, je n'accuse pas pour dire non, nous devons être en réalité de ce que nous sommes. Bandeko, il faut toye bandenge tozalaka. Ceux qui bapekisi biso tolobaka nini. Alongwa kuna. Ngai na kosala oyo na lingi. Mais na kosala oyo lingi, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons continuer maintenant à enterrer. Nous allons continuer à avoir des catastrophes. Qui dit catastrophe dit gros sous. Et de ces gros sous-là, nous allons pénaliser qui? Le peuple. Nous allons pénaliser toujours le peuple. Alors de là, pour ne plus revivre ces catastrophes, il faudrait qu'on ait l'écoute avec nous, plus l'obéissance à l'État. Et je crois que là, on vivra normalement. Écoutez, la responsabilité de l'État vient à partir du moment où le peuple n'a pas eu l'écoute. L'État parle, nous n'avons pas l'écoute. Quand il y a catastrophe, c'est toujours l'État. Mais ici, il faut d'abord commencer par nous, commencer à changer, à être à l'écoute de l'État. Parce que vous savez, c'est de l'argent, c'est une improvisation. Hein. Ce sont des budgets improvisés. Et de ces budgets, ce sont des gros budgets. Hein. Stabiliser une zone, comment est-ce que je peux dire, à érosion, c'est pas facile. Hein. C'est la catastrophe naturelle. Est-ce qu'on peut arrêter la pluie? Non. Et pour éviter, c'est nous. Il faut d'abord quitter la zone. Parce que tant qu'on ne quitte pas la zone quand il y a les pluies, est-ce qu'on peut prévoir? Non. La catastrophe naturelle ne se prévoit pas. Hein? Et là, maintenant, nous devons anticiper, sachant que c'est une zone dangereuse, accidentée. Nous devons déjà partir. Hein? Nous devons déjà partir. Parce que la catastrophe naturelle, quand elle vient, il y a les pluies. Qui dit pluie, ce sont les eaux. Et l'eau sur le passage détruit tout. Il ramasse tout ce qu'il trouve qui n'est pas à sa place. Alors là, qu'est-ce qu'il va ramasser? Il va ramasser les vivants, les humains. Et nous, là, qu'est-ce qu'on va faire? On sera en pleurs et nous irons enterrer nos morts. Nous devons quitter d'abord. Et avoir l'écoute, c'est ce qui est très très important. Vous savez, ici, il y a un grand problème en nous. La réalité de notre pays, de ce que nous sommes d'abord, Congolais, c'est vrai, on n'a pas l'écoute. Hein? On peut tout dire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une catastrophe qu'on va dire, on va parler avec des sentiments. Non, les sentiments ne font pas évoluer un pays. On ne va pas au développement avec les sentiments. On va au développement avec l'écoute. L'esprit du sacrifice et du travail, a toujours dit notre président honoraire. Vous savez, c'est nous-mêmes, nous devons d'abord nous-mêmes nous responsabiliser. Hein? Il n'y a personne qui aimerait qu'il y ait des morts. Il n'y a personne qui aimerait que les catastrophes naturelles arrivent. Bon, les drames, je venais de vous dire, ces drames viennent parce qu'on n'a pas eu l'écoute. Nous, peuple, nous sommes partis construire là où il ne fallait pas construire. Mais maintenant, là,
c'est qu'il y a, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider la population. Mais aider cette population, c'est des gros moyens, ça demande beaucoup de moyens. Mais si maintenant, il faut qu'on trouve quelque part, qu'on leur trouve un terrain où on pourrait encore les placer, mais que ces terrains-là soient plus stables et sécurisés. Bon, il sera les bienvenus. Bon, je commencerai d'abord par les féliciter au nom du peuple congolais, qui seront ravis et contents de le recevoir. Vous savez, c'est vrai, il a été promu comme président de l'Union africaine. Bon, nous sommes tous des Africains, tout ce que nous attendons, c'est que nous puissions rester en unité. De cette unité, qu'est-ce que nous voudrions? Que chacun puisse bénéficier de ses intérêts. Donc, que les intérêts de la... comment est-ce que je pourrais dire des intérêts des relations diplomatiques saines. Et de ces relations diplomatiques saines, s'il vient, c'est la légalité, la réciprocité et le respect mutuel. Mais sinon, il est les bienvenus pour la République démocratique du Congo et qu'on est là, c'est lui maintenant qui passe aux commandes, nous serons avec lui et nous allons être à l'écoute de ce qu'il dira et nous serons en unité pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Et je crois que notre président honoraire a toujours prôné le développement, et de ces développements-là, l'unité. Ça veut dire, nous partons tous ensemble, l'unité de notre pays, la République démocratique du Congo, et aussi l'unité pour tous les Africains, ensemble, pour que nous puissions développer notre Afrique. Bon, je ne pense pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que lui, maintenant, et oui, il est le président africain de l'Union africaine, mais la RDC ne lui appartient pas. La souveraineté de la RDC ne concerne que le peuple congolais, nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous allons nous dire que oui, s'il est venu, ça veut dire que nous l'attendons pour dire que oui, c'est lui qui va qui va changer notre vie? Non, hein, je ne pense pas. Nous, Congolais, nous-mêmes, nous sommes capables de pouvoir changer notre pays. Là, je pars avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui a toujours dit « Nous devons nous battre pour notre survie ». Et la survie, ici, je venais de vous dire, vous savez, la survie. La survie dans la survie, c'est quoi? Dans la survie, c'est que lui voudrait, il y a ce que nous appelons que nous devons avoir des sacrifices. Et les sacrifices, c'est chaque Congolais qui doit se mettre et se dire, oui, qu'est-ce que je dois faire pour que mon pays puisse aller de l'avant? Mais de cette guerre que nous attendons que les autres de l'extérieur viennent, mais nous-mêmes, je ne pense pas on a des experts en République démocratique du Congo, la matière première de tout ce qui est fabrication bombes, fabrication armes, nous sommes une force. Nous sommes une force. Et alors, on ne peut pas attendre. Ce n'est pas les têtes intelligentes qui manquent en République démocratique du Congo, non. Il y a les experts qui sont là. Il y a nos ministères, le ministère des Affaires étrangères, nous avons le collège des sécurités, le collège stratégique qui est là, chaise. Tout ce que nous avons ici ne concerne que nous, Congolais, pour terminer cette guerre. Nous avons l'université de Kinshasa, où il y a même la NASA qui est là. C'est pour vous dire que rien ne nous manque. Les hommes intelligents sont là. Les négociateurs sont là. Les experts en armement lourd sont là. Nous avons tout. Alors, nous devons attendre maintenant quoi? Quelqu'un qui vient, qui ne sait pas les réalités de notre pays. Maintenant, s'il lui vient, vous pensez qu'il va venir pour nous regarder? Non. Il viendra pour son intérêt. Hein. Chacun qui vient ici ne cherchera qu'à tirer son intérêt. Et là, on va nous prendre pour qui? Pour des hommes incapables ou bien non. Ici, nous devons montrer que nous avons un grand pays, un pays riche, connu mondialement que nous sommes riches. Et nous sommes où? Nous sommes dans la démocratie. On a été mondialisés. Alors, vous voyez que tout cela, c'est notre force
intérieure, personnelle. La souveraineté de notre pays est entre nos mains et non dans les mains, en espérant qu'un étranger puisse venir pour mettre fin ou bien pour dire que oui, moi je... Non, il viendra pour son intérêt. Chacun est là pour son intérêt et nous-mêmes maintenant nous devons prendre conscience de nous dire que qu'est-ce que nous attendons pour terminer cette guerre. La guerre ici ne nous concerne que nous, ne regardons pas l'extérieur, non. Ça nous regarde, nous, Congolais. Nous devons aller ensemble, comme l'a dit notre président honoraire, ce n'est pas difficile. L'unité. L'unité, allons, et donc vous êtes dans un foyer où vous dites que non, et les gens de l'extérieur, venez voir, moi ici avec ma femme, ça ne va pas. Mais non. Nous devons gérer nos problèmes nous-mêmes. Je crois que ici, qui a sorti l'argent? Mais en sortant l'argent, est-ce que lui a poussé assez qu'on puisse sortir cet argent? Je ne pense pas. Ceux qui ont sorti cet argent-là, mais avant de sortir l'argent, il faudrait d'abord savoir, est-ce vrai, il y aura compétition ou il n'y aura pas compétition? Ah oui, on sera sûr. Mais il ne faudrait pas profiter de quelqu'un en disant de la faiblesse de quelqu'un ou être derrière quelqu'un pour se dire que oui, nous allons sortir cet argent et puis après, vous voyez, là c'est quoi? C'est une fatalité qui ruine le pays. C'est une honte. Pourquoi? Et là, qui est en train de faire ces actes-là? L'intellectuel. C'est l'intellectuel. Parce que si on avait mis quelqu'un qui gérait très bien, qui n'a pas fait de hautes études, on aurait dit, Omoni, à Tanguité. Mais maintenant, où nous allons? Dans la ruine du pays. C'est la ruine. La fatalité n'amène qu'à la ruine. On est en train de ruiner l'État. On ruine l'État. Au profit de qui? Des individus. Au profit des individus. Ils savaient bien qu'il n'y avait pas événement, mais alors on profite quand même pour faire sortir cet argent. Une fatalité. Ruine. Qui ont sorti l'argent? C'est le gouvernement. Alors, il y aura évolution. Ou on va où? Destruction totale du peuple congolais. Je crois que vous avez vu sa dernière sortie. Bon, il ne sort pas pour sortir. Il s'est rendu vers ses champs. Et voilà, le peuple l'a appréhendé. Et lorsque le peuple l'a appréhendé, que faire devant un peuple qui a besoin de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté en unité avec le peuple. Et de là, c'est là où vous voyez, vous savez, on dit toujours, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il est taciturne. Non, c'est quelqu'un qui communique, il a une bonne communication. Et là, c'est que nous venons de voir. Et la dernière, du dernier point que nous avons vu, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait la valeur de l'importance de ce que le peuple a manifesté envers lui. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est là pour informer, assurer et rassurer. Et là, vous avez vu que le peuple était rassuré de le voir. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'il est sorti? C'est la force divine, l'unité. Et de cette force divine, qu'est-ce qu'il y a eu? La patience angélique. Et de cette patience, le peuple attend à ce qu'il puisse être avec lui en unité. Bon, de ce que je venais de dire ici, vous savez, c'est nous-mêmes d'abord, peuple congolais, nous-mêmes. Qui sommes-nous? Parce qu'en ce moment, avec tout ce que nous traversons comme catastrophe, avec tout ce que nous traversons comme fatalité, ruine du pays au profit des individus, nous devons savoir que bientôt, nous allons aux élections. Et de ces élections-là, vous voyez que le peuple est en train de chercher où s'appuyer. Et là, vous avez vu les images de notre président honoraire
le peuple qui scande, le peuple qui attend de cette force divine-là, je crois qu'il faudrait donner la réalité et la vérité de ce que le peuple veut. Et nous-mêmes, maintenant, nous devons nous prendre en charge à ce que nous puissions avoir plus l'écoute, l'approche. Et c'est de là nous partirons, et c'est de là où nous changerons notre pays. On ne peut pas attendre quelqu'un de l'extérieur, parce que la personne qui vient de l'extérieur ne vient que pour son intérêt. Et nous devons être très attentifs dans la vigilance pour sauvegarder notre souveraineté. Et de là, je crois qu'avec maïs variété JKK 981, c'est une semence que le président honoraire a dotée à tout Congolais gratuitement afin que nous puissions aller au développement du pays et bannir la dépendance SOPECA et aller vers l'indépendance économique pour la prospérité de la République démocratique du Congo, évidemment en unité. Et de cette unité-là, je crois que la prospérité, il y aura le nationalisme, notre démocratie va se rassurer, et là maintenant c'est l'émergence, l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Voilà un pays qui sera dans l'unité. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins il ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.